Il n'y a eu ni faute ni volonté de tromperie, a plaidé Bruno Le Maire lors de son audition ce matin devant le Sénat dans le cadre d'une mission d'information sur le dérapage des finances publiques. L'ancien ministre a établi une liste de responsables où il ne figure pas. Il a d'abord pointé une erreur technique de l'administration sur l'évaluation des recettes. Or, l'ouragan dont vous parlez parfaitement, monsieur le rapporteur général des Finances, il est lié à 80% à une erreur d'évaluation des recettes sur lesquelles le ministre ne se prononce pas. Le politique ne se prononce pas. Bruno Le Maire a ensuite indiqué que le déficit prévu à 6,1% cette année était un choix du gouvernement actuel et que lui était en mesure de faire mieux. Enfin, il a aussi ciblé le manque de travail des Français comme cause de la situation économique. Si la France n'a pas présenté de budget à l'équilibre depuis 50 ans, c'est que le volume global des dépenses publiques, en particulier sociales, est excessif et que le volume global de travail est insuffisant. Le rapporteur général de la commission, le républicain Jean-François Husson, a déploré une déclaration méprisante et une amnésie confondante de Bruno Le Maire. L'effondrement de 2 immeubles vétustes à Marseille est responsable de la mort de 8 personnes. C'était il y a 6 ans et aujourd'hui s'ouvre ce procès très attendu, résultat de défaillances multiples sur la gestion du logement. 16 prévenus vont se présenter à la barre, des copropriétaires, le syndic, un bailleur social, un expert, mais aussi l'ancien adjoint au maire de Jean-Claude Gaudin, en charge de la police des immeubles en péril. Dans ce quartier populaire de Marseille, les collectifs des familles de victimes ont d'ailleurs toujours déploré le manque de soutien politique. Ce qui s'est passé, un manque de lucidité, parce que n'importe quel politique un peu sensé aurait fait un minima. Bon, espérons qu'il y a une justice dans ce pays, qu'elle est égalitaire pour tout le monde et qu'eux seront condamnés, même si ça prend du temps. C'est important pour les gens de ce quartier. Depuis 2020, la municipalité a consacré 12 millions d'euros pour des travaux d'urgence sur des immeubles vétustes, contre 168 000 en 2018. Mais selon les associations, il reste encore 40 000 taudis à Marseille. Le procès durera 6 semaines, certains mis en cause risquent jusqu'à 10 ans de prison. L'année 2024 est sur le point de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée. Selon l'Observatoire européen du climat, la limite de 1,5 degré de réchauffement au-dessus des niveaux pré-industriels sera franchie sur une année civile pour la première fois. Pour rappel, lors des accords de Paris en 2015, les pays s'étaient accordés pour limiter le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés. Seulement 10 ans plus tard, ce chiffre symbolique est déjà dépassé. Derrière ces températures globales qui augmentent chaque année, ce sont les événements météo extrêmes qui se multiplient. Ce sera l'un des enjeux de la prochaine COP29 qui s'ouvre lundi 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan.